Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2018 en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier 2018 pour les Sagittaires mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Je vais mettre également en barre d'infos mon adresse email ainsi que l'adresse de ma page Facebook pour celles et ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec moi pour obtenir un tirage privé. J'ai reçu beaucoup de demandes de tirage privé ces derniers temps et du coup je me suis dit que j'allais en faire un petit peu plus. Alors bien sûr je travaille à temps plein comme je l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo, ce n'est pas mon métier, je fais ça sur mon temps libre donc ne vous inquiétez pas s'il y a un petit peu d'attente. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux et qui nous rejoignent sur la chaîne, je vous souhaite donc la bienvenue et je vais vous expliquer la façon dont je vais procéder. Alors j'ai tiré pour commencer 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte représente la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. La deuxième carte représente les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, donc j'ai interprété ces 3 cartes, puis j'ai tiré une 4e carte issue de l'oracle lumière qui vient compléter les informations apportées par le premier tirage. Donc c'est-à-dire que lorsque je tire les 3 premières cartes, je n'ai aucune connaissance des cartes qui vont suivre. Ensuite, j'ai rajouté une carte de l'oracle du grand amour qui nous apporte un petit complément d'information sur votre vie sentimentale. Et pour terminer, j'ai rajouté une carte issue de l'oracle de la spiritualité que j'ai tirée tout à la fin après avoir fait l'interprétation de toutes les autres cartes. Et comme vous allez pouvoir le voir, toutes les cartes rentrent en résonance les unes avec les autres. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du fou, qu'on appelle aussi le mât dans le tarot de Marseille. La carte est tombée à l'endroit, et à l'endroit, la carte du fou, ou du mât, elle nous parle de nouveauté, elle nous parle de prendre un nouveau départ, elle nous parle d'avoir envie de changement ou avoir envie d'évasion. Avec cette carte, il y a l'idée quand même de sortir de sa zone de confort ou alors d'avancer vers quelque chose d'inconnu. C'est une carte active qui incite à l'action. Malheureusement, avec le mât, il y a un peu l'idée de se lancer sans réfléchir. Donc ici, la carte, elle va venir vous encourager, peu importe votre situation, à bien réfléchir aux différentes options qui vous sont proposées afin de ne pas faire les mauvais choix. Le mât, c'est un personnage qui est libre, il avance avec son petit baluchon là, et il se contente du strict nécessaire. Donc il est possible ici aussi, avec cette carte, que l'on vous encourage à vous délester de tout ce qui est superflu dans votre vie pour ne garder que l'essentiel. Avec cette carte, on a également l'idée de prendre peut-être des risques, de saisir sa chance ou alors de saisir une opportunité. Et on a aussi l'idée d'agir de manière peut-être plus spontanée, sans tergiverser non plus pendant des heures avant de passer à l'action. Pour certains, avec la carte du mât, il pourrait y avoir aussi beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements imprévus, on va dire, à la dernière minute. Voilà, c'est un personnage souvent qui réfléchit pas avant de se lancer. Donc il y a l'idée peut-être que vous allez faire des choses comme ça un petit peu à la dernière minute, à l'arrache comme on pourrait dire. Voilà, le mât c'est un personnage qui n'a pas peur non plus de faire les bons choix, même si ce sont des choix qui sont difficiles à faire. C'est un personnage qui a beaucoup d'audace, donc c'est un personnage qui ose les choses et qui fait passer son bonheur avant celui des autres, car justement c'est quelqu'un qui ne tient pas compte ni de la vie ni du jugement des autres, ou du camp dira-t-on. Le mât ne regarde pas les autres, il fait sa propre vie, il n'a que faire comme ça du regard des gens. C'est quelqu'un qui est vraiment libre d'être lui-même et sur le plan professionnel avec cette carte peut-être que vous pourriez être encouragé à vous mettre à votre compte ou du moins à trouver un poste qui peut-être vous laissera davantage de liberté. Voilà. Avec le mât, enfin, il y a l'idée peut-être d'entreprendre un genre de chemin initiatique ou alors de partir à la découverte de quelque chose d'inconnu, de partir par exemple à la rencontre de soi-même à la manière un petit peu d'un développement personnel. Peut-être que pour certains, vous êtes partis sur la mauvaise voie et on vous dit là qu'il faut changer peut-être de chemin.
Alors, en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur qui est tombée à l'endroit mais qui est placée dans les obstacles. Et cette carte ici, elle va venir représenter un problème en lien avec l'autorité dont vous pourriez avoir envie de vous émanciper en quelque sorte. Donc là, l'empereur, c'est une carte qui représente souvent le patron ou du moins quelqu'un qui a une certaine autorité ou emprise sur vous. Voilà. Ça pourrait aussi symboliser le fait d'avoir envie de voler de ses propres ailes et de tourner le dos à une activité salariée pour vous mettre, comme je l'ai dit, à votre compte. L'empereur, c'est aussi une personne qui est très basée sur le pouvoir et aussi sur tout ce qui est matériel, hein, puisque vous le voyez, il est richement habillé. Il a beaucoup d'influence et beaucoup d'autorité, donc ici on vous encourage peut-être à fuir ce genre de personnes, voilà, et à vous délester de tout ce qui n'est pas nécessaire, car comme je l'ai dit, le mât avance avec son petit baluchon. On pourrait aussi, vu la configuration des cartes, vous encourager à changer d'orientation ou de voie professionnelle, ou du moins à changer quelque chose dans votre vie qui ne vous satisferait plus. Mais là, j'ai plus l'impression quand même que ça va concerner le travail, hein. Ou alors des choix en lien à faire avec votre travail, dans le but peut-être de retrouver une certaine forme d'épanouissement dans sa vie professionnelle. Il y a dans le tirage un peu cette idée de quitter une situation qui n'est pas épanouissante pour en avoir une meilleure ensuite. En obstacle, l'empereur, ça pourrait symboliser aussi une personne qui est très contrôlante, qui ne vous permet pas d'être vous-même. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, peut-être que c'est vous voilà, qui êtes représenté par cette carte. Il y a l'idée voilà, d'une personne qui peut-être essaye aussi de vous contraindre à faire des choses contre votre volonté. Alors voilà, comme je l'ai dit ici, ça peut être vous, notamment si vous avez un caractère très très affirmé, si vous êtes quelqu'un d'assez dominant, etc. C'est peut-être vous qui êtes représenté par la carte. Et là, effectivement, si c'est le cas, on va vous conseiller peut-être de vous assouplir un petit peu et on va vous dire que vous avez tendance à être peut-être un peu trop dur ou trop autoritaire. En obstacle, la carte de l'empereur, ça pourrait également vous conseiller de vous affirmer parce que peut-être vous avez tendance à être trop sensible, trop contrôlé par vos émotions. Celles-ci peut-être vous submergent et là, on va vous demander quand même de vous endurcir un petit peu, de vous remettre un petit peu comme ça. Vous êtes trop dans l'excès, on vous dit de vous remettre un peu plus à l'équilibre. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la Maison Dieu, qu'on appelle dans ce jeu la carte de la tour, et qui vient nous parler d'événements inattendus qui viennent bouleverser notre quotidien, de remise en question, de prise de conscience ou de crise salutaire. Donc là, effectivement, avec cette carte, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui va venir frapper fort durant ce mois. Ça peut être un événement voilà, totalement imprévisible et déstabilisant qui va venir, on va dire entre guillemets, mettre le feu aux poudres comme on dit. Hein. Donc sur le plan psychologique, avec cette carte, on a l'idée d'une soudaine prise de conscience ou alors une soudaine ouverture d'esprit sur une situation. Il y a l'idée voilà, que hop, on trouve enfin la solution par exemple à notre problème. Voilà. Et pour certains, ça pourrait éventuellement vous provoquer un choc tel que vous allez peut-être tomber un peu de haut. Voilà. Ça pourrait symboliser aussi quelque chose d'inconnu dont vous apprenez l'existence. Alors par exemple, ça peut être n'importe quoi, un secret, une surprise, une révélation, la naissance d'un enfant. Oui, ça peut être tout ce qui est de l'ordre du secret qui devient connu. Voilà, quelque chose qui était caché et qui devient connu. Mais ça pourrait aussi symboliser peut-être pour certains d'entre vous le fait d'avoir gardé beaucoup de choses en vous. Depuis un moment, vous gardez tout en vous. Et là, comme on pourrait dire, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça sort de façon quand même plus ou moins violente. Et j'ai envie de vous dire peut-être plus que moi même. Puisque effectivement, avec la Maison Dieu, il y a l'idée quand même d'une certaine libération de quelque chose. Il y a quelque chose qui demande à sortir. Voilà. La Maison Dieu, c'est également une carte qui fait référence à l'effondrement du mental. Donc pour certaines personnes, notamment si vous êtes dans le contrôle, comme l'indique la carte de l'empereur, il pourrait y avoir des événements qui vont venir vous bouleverser et vous faire ressurgir des émotions que vous avez gardées très enfouies au fond de vous. Voilà, donc en gros, vous allez peut-être tomber un peu le masque. Vous qui êtes si rigide, on va dire que ça va venir un peu vous ébranler comme ça. Et il y a l'idée que peut-être pour certains aussi, vous pourriez atteindre ce mois-ci un point de non-retour et que des changements irréversibles se produisent dans votre vie. Donc là, on vous conseille de ne pas résister aux changements qui s'opèrent parce qu'on vous dit que c'est libérateur. C'est quelque chose qui est pour votre bien. Voilà.
Enfin, avec cette carte, comme on y voit une tour, ça peut symboliser de manière plus symbolique la maison, le foyer, ou du moins un grand bâtiment, donc une entreprise, voilà, votre boulot, etc. Donc toutes les problématiques qui en découlent ici peuvent être concernées. Donc ça peut être par exemple, vous allez passer en fait, vous voyez, du fou à l'empereur. Donc peut-être que pour certains, vous pourriez avoir une promotion dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, ça peut être aussi un déménagement, acheter une maison, une panne dans la maison. Toutes les problématiques en fait qui vont toucher la maison, le foyer et les entreprises, les grands bâtiments. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, une hospitalisation, voilà, tout ce genre de choses, un grand bâtiment. Ici aussi, on pourrait, avec la carte du mât, du coup, vous conseiller peut-être de sortir davantage, notamment si vous êtes quelqu'un de très casanier. On pourrait peut-être vous dire que vous êtes trop enfermé sur vous-même et que vous avez besoin un petit peu d'évasion. Voilà, donc en carte conseil issue de l'oracle Lumière, j'ai tiré pour vous la carte du printemps qui porte le numéro 23. Alors, c'est une carte qui nous parle ici de renouveau, de renaissance après une période de gel. Quand on arrive au printemps, c'est qu'on sort de l'hiver, donc il y a eu une période de gel où la végétation, entre guillemets, est morte. Et là, il y a une certaine forme de renaissance qu'on avait déjà d'ailleurs avec la carte du mât, une certaine légèreté, une certaine insouciance. Voilà, et effectivement, vu que le mât porte la carte 0, il y a l'idée quand même d'un certain renouveau qui s'opère dans votre vie. Voilà. Donc là encore, il y a l'idée d'un vent de fraîcheur et de nouveauté qui souffle dans votre vie. Avec cette carte, on a également l'idée peut-être de... Comment vous dire ça? De fermer un peu une page de sa vie pour en entamer une nouvelle. Donc il y a l'idée peut-être de clôturer un chapitre de sa vie qui n'était pas épanouissant, qui était... comme j'ai dit tout à l'heure, mort, comme si c'était l'hiver en fait, donc c'est la fin de l'année. Et après, il y a le printemps qui renaît, qui revient. Et vous allez peut-être pour certains entamer une période plus fertile, plus fructueuse, qui sera source de beaucoup plus d'épanouissement. Avec cette carte aussi, il pourrait y avoir l'idée d'une situation qui s'épanouit tout doucement, à l'image un petit peu des arbres qui bourgeonnent au printemps et qui en été donnent leurs fruits. Donc là, il y a l'idée que c'est peut-être pas encore le moment de récolter les fruits de son travail ou de récolter le fruit de ses efforts, mais que la situation est en cours. Donc là, effectivement, on pourrait dire que dans les mois qui viennent, vous allez peut-être procéder à la récolte, mais que pour l'instant, vous devez prendre votre mal en patience. À l'idée des arbres qui bourgeonnent, vous devez attendre que la nature fasse son travail. Et bien là, on vous dit qu'il faut attendre un petit peu avant de récolter les fruits de vos efforts. Alors, en carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré la carte 28 qui s'appelle engagement. Donc avec cette carte, ça nous parle de relation qui devient officielle, ça nous parle de signature de contrat, de prise de décision officielle ou sur du long terme. Avec cette carte, donc sur le plan sentimental, on a l'idée que la situation dans laquelle vous vous trouvez tend à s'officialiser, elle évolue quand même de façon positive. Il y a des choses concrètes qui se mettent en place, donc il y a des actes qui sont pris comme ça, des décisions importantes qui sont prises. Voilà. Et il y a l'idée quand même d'une certaine stabilité. C'est quelque chose qui ne se signe pas à la légère en général, un contrat. Voilà, ça pourrait aussi parler pour certains malheureusement de fin d'engagement, puisque sur le plan numérologique, on est quand même sur du 10. Donc le 10, donc on est sur 2 plus 8, ça nous fait du 10. Donc le 10, ça va symboliser les changements. Ça va symboliser aussi tout ce qui est renouveau, comme l'indiquait aussi très bien la carte du mât. Mais rassurez-vous, là dans votre cas, si vous êtes sur la fin de quelque chose, visiblement c'est pour avoir mieux ensuite. On a quand même cette idée de libération. Donc peut-être que vous allez pouvoir ensuite trouver quelque chose qui sera plus épanouissant. Cette carte peut également représenter toute forme de communication écrite. Alors ça peut être une lettre, ça peut être une carte postale, un email, une carte de vœux, un SMS, etc. Mais il y a l'idée, peut-être pour certains aussi de recevoir des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose qui sera sur l'écrit, quelque chose qui sera par écrit. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc une fois que j'ai eu interprété cette carte, j'ai tiré une dernière carte issue de l'oracle spiritualité et comme de par hasard, je suis tombée sur la carte qui s'appelle Bonne Nouvelle. Alors effectivement, pour moi, c'est le signe que je suis dans le vrai quand je fais ce genre de tirage. Je tire d'abord les 3 premières cartes, ensuite je tire la 4e.
Et voilà, et comme ça, du coup, lorsque j'interprète les 3 premières cartes, je n'ai pas encore connaissance des cartes qui vont suivre. Et lorsque je les découvre, je sais que je suis dans le vrai puisque toutes les cartes rentrent en résonance comme ça, les unes avec les autres. Et donc pour vous, j'ai la carte Bonne Nouvelle. Très jolie carte d'ailleurs. Et donc, le message de la carte, c'est... Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Donc là, effectivement, le sentiment d'allégresse, on l'a déjà très bien sur la carte du mât, mais on le retrouve un petit peu dans la carte de la tour, dans le sens où une fois que il y a quelque chose qui est sorti, peut-être l'idée de quelque chose qui doit péter ou quelque chose de ce style, quelque chose que vous avez gardé et qui doit sortir. Ensuite, on se sent beaucoup plus léger. Donc, il y a beaucoup d'allégresse. Donc là, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, il y a l'idée quand même que de bonnes nouvelles sont en route, hein, tout tend à s'améliorer à l'idée un petit peu de la carte du printemps et que bientôt, vous allez pouvoir procéder à la récolte et récolter le fruit de vos efforts. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.